Bonsoir à tous, Lydie Brand, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur la présentation hebdomadaire. Donc, je suis Lydie Brand de France. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense qu'il n'y en a pas. Et Alejandresa va venir très bientôt, qui vient du Brésil. Donc, cette formation est enregistrée. Aujourd'hui, nous allons aborder tout simplement quelque chose de très simple, comment créer votre site internet. Donc, je vais faire une série de différentes formations hebdomadaires. Comment créer votre site internet si vous n'avez pas de site internet, si vous êtes entrepreneur et que vous voulez créer votre site internet. C'est bien sûr, je vous recommande d'avoir une présence internet. C'est le minimum, c'est votre vitrine virtuelle. Et au lieu de d'essayer de faire ce grand projet, de créer votre propre site ou de payer assez cher pour quelqu'un, pour un webmaster qui fasse votre site, eh bien je vous conseille d'utiliser cette plateforme Pure Leverage pour en faire un vous-même. Et une fois que vous l'avez fait vous-même, vous pouvez aussi le faire aux petits commerçants, aux business locaux. C'est très simple à faire. Je vais vous montrer les premières étapes pour créer tout simplement l'ossature. Vous n'avez rien à faire au tout départ, vous avez tout simplement à le personnaliser. Vous n'avez rien à télécharger, etc. Pas de formation compliquée à suivre. C'est tout simple. Un jeu d'enfant. Alors, je vous montre à quoi cela ressemble tout d'abord. Alors, est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que vous voyez l'écran? Oui? D'accord. Super. Donc voici, je viens de tout simplement de créer le début de ce site. Donc voilà, ça c'est pour un entrepreneur, d'accord? Ça peut très bien être par exemple un boulanger ou un coiffeur. Vous allez mettre tout simplement soit la photo du coiffeur lui-même, soit la photo de sa boutique ou les deux même, hein, le coiffeur dans sa boutique. Donc je vais vous montrer comment mettre cette image ici. Donc ça c'est vraiment l'ossature du blog. Donc tout est déjà fait, vous n'avez simplement qu'à le personnaliser. Donc on va voir la photo, on va voir le menu. Et nous allons voir, vous voyez, je n'ai rien mis sur la droite encore, ça viendra après, dans des formations suivantes. Donc voilà, nous allons faire quelques réglages basiques. Donc tout simplement, vous arrivez dans votre back-office Pure Leverage, vous cliquez sur Post to your blog et ça vous emmène directement à votre back-office WordPress de Pure Leverage. Donc là, vous allez tout d'abord, dans un premier temps, la première chose à faire, c'est tout simplement de cliquer sur Thème. Sur Thème, vous allez sélectionner le thème. Donc par défaut, c'est le thème Pure Leverage, donc qui ressemble à cela pour promouvoir Pure Leverage. Donc si vous voulez créer un site pour vous-même en tant qu'entrepreneur ou pour un business local ou un autre entrepreneur, eh bien je vous conseille de prendre Custom ou alors Custom 2 qui vont être personnalisables et sans page pour la page, d'accord? Donc ici j'ai pris Custom, donc vous cliquez tout simplement sur Activer, d'accord? Et une fois que c'est fait, voilà, vous n'avez rien à sauvegarder, c'est déjà pris en compte. Et ensuite vous allez sur Customize, donc vous cliquez sur Customize ici ou ici, c'est personnalisé en fait, hein. Donc comment le personnaliser? C'est très simple. En moins d'une demi-journée, vous allez avoir fait vraiment l'essentiel du site internet. C'est ça qui est vraiment bien, c'est que on n'a pas besoin de compétences techniques particulières. On n'a pas besoin d'être expert, c'est vraiment très facile à faire. Donc ici, vous allez tout simplement mettre le nom du site. Vous allez décider, cocher la case si vous voulez que le nom de votre site apparaisse ici. Là, je ne l'ai pas coché, comme ça le nom n'apparaît pas. Tagline, donc vous allez mettre ce à propos de quoi est votre site. Si c'est le coiffeur, je ne sais pas, coiffeur Montpellier, vous allez mettre coiffeur Montpellier, tout simplement. Comme cela, ça va référencer, ça va aider à référencer le site internet. Les couleurs, donc les couleurs, vous pouvez tout ajuster. La couleur du fond, la couleur des liens, donc des liens cliquables comme celui-ci, la couleur du menu, et la couleur, la couleur du titre, du texte du menu et la couleur du menu, du fond du menu.
layout. Alors là, j'ai choisi le contenu sur la gauche pour que les widgets soient sur la droite, les annonces. Vous pouvez choisir sur la droite ou alors tout simplement une seule colonne. Ici, c'est là où vous allez pouvoir mettre votre image, votre bannière. Mais je vais vous montrer où le mettre plus spécifiquement, ça sera encore mieux. Ici, vous allez avoir des images déjà qui sont téléchargées sur votre plateforme. Par contre, je vous conseille de vraiment personnaliser votre image de bannière parce que ça fait tout le site. C'est l'image de la bannière qui est vraiment importante. Bien sûr, le contenu après, mais l'image, c'est vraiment ce qui saute aux yeux, n'est-ce pas? Donc, travaillez vraiment dessus. Voyez est-ce que ça représente bien le business lui-même ou l'entrepreneur lui-même, d'accord? Vous-même. L'image de fond, vous pouvez ajouter une image de fond, d'accord? Navigation, donc là c'est tout simplement pour savoir quel va être votre menu pour la navigation principale. Et footer, c'est tout simplement ce qui est en bas, le menu en bas. Là, les widgets, nous allons voir cela tout à l'heure. Et pour la page de garde, eh bien tout simplement c'est une page statique ou alors vos derniers posts. Donc une fois que c'est terminé, que vous avez ajusté, vous sauvegardez et ça va vous ramener à votre dashboard, votre back-office de WordPress. Là, vous allez, alors, nous allons aller tout simplement dans header, voilà, la bannière. La bannière, c'est très simple. Vous avez tout simplement les télécharger ici. Ce qui est compliqué, ce qui peut être plus compliqué pour la bannière, c'est tout simplement d'avoir une image qui est bien faite, donc à la bonne taille, qui a une bonne allure. Par exemple, quand vous changez la taille, parce que là, la taille doit être de 1000 pixels par 288 pixels. Pour avoir une image qui n'est pas déformée, vous pouvez bien sûr agrandir votre image ou la raccourcir, peu importe. Mais ça peut souvent vous déformer l'image, donc déformer les visages, les allonger, etc. Donc, il vous faut un logiciel soit gratuit, soit payant, ou alors il faut passer par quelqu'un qui peut vous faire votre bannière pour très peu cher, pour quelques euros, d'accord? Donc, je vous recommande quand même de faire attention à cette bannière parce que c'est important. Donc, les logiciels que je peux vous recommander, celui que j'utilise, c'est Adobe, d'accord, Creative Cloud. C'est un abonnement de 30 dollars, 30 euros par mois. Donc, je comprends si vous ne voulez pas dépenser cela. Vous avez des logiciels gratuits. Il y a alors GIMP. Il y a Paint.net pour les personnes qui utilisent PC. D'accord, donc pour éditer les photos. Je n'ai pas testé tout cela. Je sais qu'ils sont disponibles. Après, il faut voir lesquels sont les mieux pour votre utilisation. Picasa, bien sûr. J'ai entendu parler de Pixlr aussi. Donc voilà quelques logiciels. Donc sinon, tout simplement, vous allez sur Fiverr ou Euroet.com et là, vous pouvez avoir des images, des personnes qui vont vous faire votre bannière pour quelques dollars, quelques euros. Donc, vous pouvez bien sûr choisir ces images-là. Une fois que vous avez terminé, eh bien vous cliquez sur sauvegarder. Ensuite, nous allons tout simplement voir le menu. Je ne vais pas pouvoir tout aborder bien sûr en 10-15 minutes ici, donc je vais faire la suite la semaine prochaine et on pourra aller plus en profondeur dans ces formations. Là, c'est vraiment des choses basiques et ça vous donne, vous voyez ce que ça vous donne en quelques temps, en mettant une demi-heure, vous avez déjà fait beaucoup de choses, n'est-ce pas? C'est déjà votre blog, votre site a déjà une allure. Donc là, voilà, c'est là où vous allez changer votre menu. Donc là, vous voyez, vous allez pouvoir ajuster, par exemple, celui-là peut être en sous-menu. Donc quand vous allez être là, vous pouvez avoir un sous-menu ici, Marketing Tips. Donc vous créez tout simplement des pages et on verra ça la prochaine fois. Vous créez des pages que vous allez pouvoir sélectionner. Donc là, voilà toutes les pages que j'ai créées, aujourd'hui. Et vous allez les sélectionner, les cocher tout simplement pour les ajouter au menu. D'accord? Donc vous ajoutez au menu tout simplement. Et là ensuite vous les organisez. Alors celle-là avant, celle-là après, peu importe. Vous choisissez comment vous organisez votre menu. Vous pouvez, une chose intéressante aussi ici, vous pouvez tout simplement avoir une redirection. Donc mettons que pour
pour celui-là d'ailleurs, c'est une redirection, vous voyez. J'ai redirigé vers mon site internet principal. Donc vous mettez votre lien de redirection. Donc au lieu que ce soit un lien, ça va vous diriger vers un site extérieur, d'accord? Et donc vous ajoutez le titre ici. Donc là j'avais mis blog, tout simplement. Vous pouvez l'éditer. Et vous ajoutez Add to Menu. Vous pouvez aussi, créer votre menu avec des catégories. Donc là, j'en ai créé un avec une catégorie, c'est tout simplement Marketing Tips. C'est une catégorie, d'accord? Donc ça va vous mettre tous les posts, tous les articles que vous allez créer sur ce sujet, sur cette catégorie. Ça va vous les ajouter ici, d'accord? Donc, voici, je vais vous montrer par exemple celui-là. Vous voyez, si je clique sur blog, ça va me rediriger sur un lien externe. Voilà, donc on retourne, vous voyez, c'est un site différent. Ici, Work With Me, vous pouvez avoir une page de capture aussi. Donc ça, c'est vers un lien externe aussi. Marketing Tips, c'est tout simplement le seul article qui est présent sur ce blog aujourd'hui. Vous pouvez ajouter bien sûr tous vos articles. Donc voici pour aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Alejandré qui nous vient du Brésil, comme vous le savez. Ou vous ne le savez pas peut-être, hein, Christelle. Hello Alejandré. Hello everybody, good evening to you. Good afternoon for me. How is everybody? Bonjour à tous et bon après-midi à vous ou bonne soirée à vous, ça dépend où vous êtes. I think first I'd like to thank Hedy for sharing such great information because many people get so caught up with the setting up of the blog, and we could see that it's very easy, simple, and you can do it very quickly. Tout d'abord, j'aimerais remercier Heidi qui a fait la présentation sur la simplicité de faire un site, un blog, parce que tellement de personnes se compliquent la vie au départ à vouloir créer leur blog, alors qu'en fait, il y a des solutions très simples comme celle-ci. In the old days, some years ago, it was so difficult to set up a blog, but now you can do it in a few hours, a couple of hours. You can have everything set up, and then you just have to post content to it. So it's amazing nowadays how can you use a very powerful blog because it's a viral blog. You are taking advantage of the platform, the whole traffic that is generated inside Pure Leverage. You are going to take advantage to all of that. So if you learn how to use the blog, you can go to first page on Google. It's not hard because you are taking advantage of all the traffic that is generated in this platform. Et vous voyez, il y a quelque temps, c'était difficile de créer un site internet, un blog. Et maintenant, aujourd'hui, vous voyez, en quelques heures, c'est absolument formidable parce qu'en quelques heures, vous pouvez avoir votre blog, votre site internet créé. C'est très facile et c'est très puissant. Vous pouvez utiliser justement la viralité de la plateforme Pure Leverage et du trafic qui est généré par Pure Leverage pour générer plus de trafic sur votre propre blog. So whatever you promote online or offline, if you show people how easy it is to write whatever you write or promote what you promote, you can very easily go to first page on Google. And if you combine with what I'm going to share with you right now, it's a very powerful combination, which is video. So if you combine video with a viral blog, which means a viral platform, because you, as I said, you are taking advantage of the whole traffic generated inside the level, you can very easily go first page on Google. Et vous voyez, peu importe ce dont vous faites la promotion, ce que vous vendez, quand vous voyez comme c'est facile à faire, comme c'est facile de créer votre blog, et quand vous associez ce blog viral à ce que je vais vous
ce dont je vais vous parler maintenant, la vidéo, eh bien vous allez voir, c'est une combinaison vraiment puissante. De combiner ces deux choses, c'est vraiment très puissant. Le blog viral et la vidéo. 6 reasons why you should be using videos nowadays. First one is they are very fun and informative. You can, because sometimes people don't like to read because they think it's boring. So with videos, you make that, boring sales page very fun. So that's why some videos get viral very quickly because normally they are fun. And you can be very informative using your videos. So this is the first reason why you should be using videos in combination with your blog. Je vais vous parler de 6 raisons principales pourquoi vous devriez utiliser des vidéos. Les vidéos sont très fun, sont très amusantes et elles donnent beaucoup d'informations aussi. C'est pour cela que vous allez voir que vous voyez qu'il y a des vidéos qui deviennent virales, qui ont beaucoup de vues, parce qu'elles sont fun, elles sont amusantes. The second reason is you can keep your audience interested. As I said, you need to captivate your audience. You need to engage. They need to pay attention to you. And the video is very powerful in regarding to keep your audience interested in whatever you are promoting. And another way is you can show your business. You can use testimonials, which is very, very powerful. So local business or whatever you promote, you can use the video to show your store, to show your shop, to show yourself, but you show your office. So use videos to show where you work at. And whatever you think could bring more trust to your audience, use the videos. La deuxième raison pour utiliser les vidéos, pourquoi je vous encourage à utiliser les vidéos, c'est que les vidéos permettent de captiver votre audience et de la garder intéressée, de leur donner du contenu afin de garder les personnes intéressées, votre audience intéressée. C'est très puissant, les vidéos sont très puissantes et vous pouvez aussi notamment montrer des choses par rapport à votre business et aussi des témoignages. The third tip is your main goal, of course, is to get your message across, is to really show the advantages of your product or the tools or whatever you promote. So it's easier to persuade people, to suggest people to do something when they can see you and your products. So the third tip is it's easier to persuade and get your message across. And you can use video tutorials like Hedy just did. She showed the backups of the blog. It's amazing when you use the power of the video to show the tools you promote, to show your business, to show your shop, or to show what your product does. La troisième raison d'utiliser les vidéos, c'est que vous pouvez partager, vous avez la possibilité de partager votre message de manière très puissante avec les vidéos. C'est très facile de persuader des personnes grâce aux vidéos. Vous pouvez notamment utiliser des tutoriels, comme Heidi a juste fait avec le blog Pure Leverage. Vous pouvez montrer de back-office, vous pouvez faire des tutoriels sur les produits et vous pouvez montrer vos produits et votre compagnie. Many people ask me, but I am already on social media platforms. I've got a fan page. I've got Twitter and other social platforms. But the more tools you use, you are going to increase your ad rank, you are going to bring more traffic to whatever you promote. So videos are great to reach more people. Nowadays, with the power of the internet, videos are great because people just love them. When you go to fan pages, they say that a post with some people, an image
much more, but a video, you can reach much more people because they are engaging, they are fun, and people like to see who they are dealing with, who they are going to join. So it brings a lot of trust when you use videos. So you reach many more people when you use videos. La quatrième raison, vous allez me dire, oui, mais j'ai déjà beaucoup de comptes sur les médias sociaux, j'ai ma fanpage. Et avec les vidéos, vous allez pouvoir toucher beaucoup plus de personnes. Beaucoup plus de personnes vont pouvoir vous remarquer. C'est ça la puissance de l'Internet. Vous allez pouvoir toucher beaucoup plus de personnes et les personnes aiment vraiment les vidéos. Les vidéos sont très populaires parce qu'ils aiment voir notamment la personne à qui ils ont affaire et afin de leur faire confiance. Donc c'est important d'utiliser les vidéos pour toucher beaucoup plus de personnes. Beaucoup plus de personnes vont voir votre business. The thing is, normally who is in charge of the decision is somebody who is very busy. People don't have, so much patience nowadays to read big sales page. So through the video, you can get your message across. You can go to the main points very quickly. So you can be very informative, very efficient, but very fast. So what I recommend, you can write a blog post with 500 words, but try to put a video together with a 2 or 3 or 4 minutes, and then you cover the main points. And if the person gets interested in your video, they are going to read the rest. But the video has this power to attract people, engage, and then you can deepen that. You go further using the words. But the video gets this advantage to get the people interested in what you are promoting. Et vous voyez, c'est très facile. Le cinquième point, c'est que c'est très facile avec la vidéo. Vous pouvez faire des pages de vente. Alors bien sûr, vous pouvez faire des pages de vente en écrivant et vous pouvez aller plus en détail avec vos mots. Mais avec une vidéo, c'est très facile. Ça donne beaucoup d'informations, c'est très efficace et c'est très rapide. Et vous captivez l'attention de la personne qui visite votre page Internet. Many people talk about the front end product and the back end. They say it's much easier to sell to somebody who is already your customer. So the video is like this front end of product, because then you attract the person, then it's much easier to deepen this relationship. So this is very, very powerful to start to build a relationship. Many people send a happy birthday, but when you send a video email, it's much more powerful because the person realizes that you took that next step. So the video is the next step. Le sixième point, c'est qu'il est plus facile de vendre à quelqu'un qui est déjà votre client. Donc, pour qu'il soit déjà votre client, il faut d'abord construire ce lien avec des personnes, vos prospects. Et vous construisez cette relation, ce lien grâce aux vidéos. Vous voyez par exemple, c'est bien de souhaiter l'anniversaire à quelqu'un, mais si vous envoyez un vidéo email à cette personne pour lui souhaiter son anniversaire, eh bien elle va beaucoup apprécier parce qu'elle va voir que vous êtes allé plus loin, que vous avez pris cette étape, vous avez fait cette étape supplémentaire pour lui souhaiter son anniversaire avec un email vidéo. And to finish, the sixth tip why you should do videos, because it generates know, like, and trust. And we all know that people normally do business with people they know, like, and trust. So video is going to help you go through this process from a cold calling from somebody that doesn't know you to somebody who knows, like, and trusts you. So the more everything you use to generate this know, like, and trust, please use it. Et enfin, pour conclure sur les vidéos, eh bien, c'est grâce aux vidéos que vous allez pouvoir générer
les clients, les prospects vont apprendre à vous connaître, à vous aimer et à vous faire confiance. That's it, Eddie. That's what I have for you today. My main goal here with this call is to really encourage everybody to take this as next step and start using videos. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Et well, thank you, Alejandre. That's great. Your daughter's here. What's her name? Yes. Daniela? Daniela, come here, please. Yes, Daniela. To talk to you. Hello, Daniela, the Power of Video and Live Conference. So you see, Daniela, I'm in France. Most people here are in France, and you're in Brazil. Your dad is I think she's ashamed. he's doing such a great job. Oh, thank you, Alejandre. Merci, Alejandre. Oui, elle s'appelle Daniela. Say hello to Titi. Hein, Daniela? Oh, louder. Otherwise she can't hear. Hello, Daniela. How are you? How are you? La puissance de Her l'Internet, name c'est is absolument Hedy. fabuleux. Ask her. Hello, Hedy. Hello, Daniela. There's a lot of people watching you right now. She's gone. Just gone. Oh dear. All right. Christelle, fais-tu partie utilises-tu les outils Pure Leverage? Je vois Christelle. Je ne suis pas sûre. Bon, plutôt, je vais de toute façon montrer. Oui, tu utilises. D'accord. Donc, de toute façon, d'accord, Brigitte. Ah, d'accord. Super. Une fille à la Brigitte. Est-ce que vous avez des questions? En général, sur ces présentations, il y a beaucoup de personnes de l'équipe. Oui. Mais vous pouvez bien sûr amener vos invités. Et là, nous présentons tout simplement les produits que nous utilisons, donc les produits Pure Leverage, avec le blog, la salle de conférence, le vidéo email et les pages de capture et l'autorépondeur et les formations, bien sûr. Donc, tout simplement, je vous encourage, si vous voulez amener vos invités, nous faisons une formation hebdomadaire et ensuite, eh bien, nous les invitons tout simplement à revenir vers vous pour avoir plus d'informations. Alors, ce que nous pouvons faire, si vous voulez... Oui, très bien, Daniel. Une présentation sur le référencement naturel, très bien. C'est une très bonne idée. Je vous encourage effectivement à faire des formations. C'est aussi la puissance vidéo en live